Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la lune noire, la fameuse Lilith. Alors vous me direz, oui, mais il n'y a pas d'actualité particulière par rapport à Lilith en ce moment. Alors en fait, je voulais vous parler du transit du Lilith en Balance. Alors c'est un transit qui a démarré le 29 juin dernier, 2024, et qui va donc perdurer jusqu'au 26 mars 2025. J'ai attendu un peu parce que comme j'aime bien faire, j'ai voulu voir, j'ai voulu attendre un petit peu de voir quels étaient les événements qui allaient se dérouler, notamment sur le plan collectif. Vous allez voir pourquoi. Et vous verrez que par rapport aux thématiques que soulève ce transit, on est vraiment je dirais, au cœur du sujet, depuis quelques semaines. Donc au moment où je vous parle, nous sommes fin octobre 2024. Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, donc le 29 juin 2024, la lune noire est passée donc du signe de la Vierge au signe de la Balance, où elle restera donc 9 mois, comme d'habitude, jusqu'au 26 mars 2025, je vous disais. Alors, c'est un changement qui va adoucir quand même l'atmosphère pour les Vierges, relativement évidemment, puisque les Vierges quand même ont droit à l'opposition de Saturne et au carré de Jupiter en Gémeaux. Donc tout ce qui va relever je dirais, des tentations karmiques, des épreuves karmiques, tout ça se déplace vers la Balance là depuis l'été dernier. Alors, ce qui est intéressant dans ce transit de la lune noire en Balance, c'est que cette fois-ci, elle transite en même temps que le nœud sud. Alors, quand je dis en même temps, c'est-à-dire dans le même signe, côté nœud sud, ce qui peut effectivement créer certains obstacles et aussi, et avant tout, je dirais, mettre l'accent ou mettre le doigt sur le passé. Donc d'un côté, ça ralentit l'expression de Lilith, ce qui la rend moins efficace, et d'autre part, ça soulève également certains problèmes, certaines problématiques beaucoup sombres du passé, notamment des erreurs et des transgressions. Alors bien sûr, si vous avez des placements au natal, des placements planétaires importants dans la Balance, et c'est vrai que vous êtes ou vous serez celles et ceux qui feront face à des tentations, des recoins obscurs, des épreuves, comme nous disons nous dans notre jargon, rembourser les fameuses dettes karmiques, les fameuses factures karmiques. Alors les placements importants, qu'on soit d'accord, il va être question des deux luminaires, donc le Soleil et la Lune. Il va être question des planètes personnelles, donc Vénus, Mercure, Mars. On prend également l'ascendant. On peut également prendre Chiron. Allez, prenons Chiron, pourquoi pas, comme on est sur une zone très karmique ici. Et si vous avez bien évidemment aussi l'un des nœuds en Balance ou en Bélier. Alors la Balance est gouvernée, comme vous le savez, je pense maintenant, par Vénus. Donc ça va affecter des domaines tels que la justice, la paix, les partenariats, la beauté et la féminité. Alors effectivement, on voit depuis quelque temps des normes de beauté qui sont déformées, des malentendus, des dérapages. Je vais m'exprimer comme ça pour pas me faire censurer par YouYou sur la féminité. Donc là, il est crucial de vraiment rester conscient dans ces domaines, en particulier pour vous, mesdames. Les domaines de la Balance en question, si vous voulez, on va les redécrypter rapidement. Et puis après, je vous donnerai aussi un petit peu ce qui peut, disons, toucher les signes en fonction de ce transit. Et je pense que ce transit, il est important aussi parce que vu que nous allons vivre un transit de Mars assez important, assez long, bon, qui n'a rien à voir, vous me direz, mais le Bélier est encore quand même en face de la Balance. Vous voyez, donc on a quand même l'axe des nœuds qui se retrouve dans la zone de la rétro de Mars, quand Mars sera notamment en Cancer, ce qui est le cas déjà aujourd'hui. Les domaines Balance, donc. Alors nous avons la question de la féminité. Alors c'est vrai que maintenir une féminité pure et une forme de douceur, c'est plus difficile en ce moment et ça peut sembler aussi sous-évalué par le collectif. La question du droit, de la justice, alors c'est vrai que en règle générale, quand Lilith passe en Balance, le secteur juridique ou judiciaire est confronté à des épreuves
les tentations, ce qui peut conduire à certains scandales. Bon, là, je pense qu'on a la dose. Hein. Beaucoup de cynisme aussi, le côté machiste qui ressort avec le bélier qui est en face, ce qui peut aussi augmenter la déception, je dirais, du public à l'égard du système judiciaire. On manque de confiance, on n'a plus confiance, avec cette impression que les crimes restent impunis. Alors, c'est vrai qu'il est important de ne pas perdre la foi en la justice, mais tout en évitant une forme de naïveté, bien sûr. On a également donc les questions de paix, d'harmonie, d'équilibre, hein, balance, bélier. Alors là, avec cet axe, il y a un vrai risque de dévaluer la notion de paix, d'inciter au conflit. Bon, bah là, je pense que je vous révèle rien. Là, c'est sûr qu'il est important de valoriser, de lutter pour la paix et l'harmonie, tant qu'à faire. Voilà. Après, effectivement, tout le monde ne pense pas et ne fait pas dans ce sens, mais dans l'idéal, c'est un peu ce que demande ce transit. Après, on a les questions de conformisme et d'élitisme. Avec la balance ici, quand Lilith la traverse, là, l'idée, c'est faire attention, d'éviter, si possible, de devenir un conformiste qui ne se soucie que du confort personnel et d'un style de vie élitiste. Voilà, je vais résumer comme ça. N'allez pas idolâtrer le style et la vie élitiste de une telle ou un tel sur Instagram ou je ne sais où, au détriment de vos valeurs fondamentales. Vous pouvez admirer, il n'y a pas de souci, mais pas au détriment de vos valeurs propres. La dernière chose que j'évoquerai par rapport à ce transit, c'est les questions en lien avec la beauté, la représentation de la beauté, notamment féminine. Alors, pendant la période Lilith Balance, soyez très prudente, aussi peut-être prudent, si vous êtes un homme qui passe par ce genre de choses, avec les procédures de chirurgie esthétique. Il y a un risque ici d'en faire trop ou de tomber dans les normes de beauté artificielle, mais aussi les chirurgies peuvent ne pas bien se passer. Il peut y avoir des séquelles. Donc attention, si vous avez des opérations de chirurgie esthétique, attendez que Lilith quitte la balance. Donc, comme vous l'aurez compris, dans les domaines touchés par Lilith, là, il est crucial en ce moment de maintenir vos valeurs fondamentales. Parce que les tentations, je me répète, les épreuves viennent mettre à l'épreuve, c'est le cas de le dire, votre intégrité, vos valeurs personnelles, et vous obligent parfois à rembourser ces fameuses dettes pour certains torts du passé, et aussi à comprendre les conséquences d'un égoïsme excessif, parce que Lilith est aussi associée à un égoïsme excessif. Alors maintenant, on va essayer de voir comment il est possible d'atténuer l'influence de la lune noire lorsqu'elle traverse la balance. Alors évidemment, là, on va parler sur un plan individuel, puisque nous n'avons aucun contrôle sur le plan collectif. C'est bien dommage. Mais bon, en tout cas, sur le plan individuel, on va essayer de jouer, disons, le jeu de la balance et non pas de Lilith. Alors, les conseils que je pourrais me permettre de vous donner, qu'on pourrait suivre, ce serait du coup d'éviter le désir d'appartenir à l'élite. N'oubliez pas que Pluton est encore en Capricorne, 29e degré. On évite le snobisme à outrance, parce que en fait, c'est pas quelque chose qui va, je dirais, agrémenter votre image. Ça peut même ternir votre image. Donc faites attention par rapport à ça. Pensez aussi à rechercher une forme de simplicité dans vos communications. Évitez la complexité, évitez les échanges trop formels. Essayez de maintenir également la loyauté envers les personnes qui sont importantes pour vous et envers qui vous vous engagez. Essayez également de ne pas inciter au conflit, de vraiment efforcez-vous de maintenir une forme de paix, de coopération, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ne devenez pas un conformiste qui peut trahir les valeurs fondamentales de son confort personnel. Et encore une fois, je reviens sur ces questions d'image, parce que c'est très 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 balance. N'idolâtrez pas une image parfaite, que vous pensez être parfaite, n'idolâtrez pas une forme parfaite ou que vous pensez parfaite parce que vous ne savez pas quel est le fond qui se cache derrière. Ça, c'est Lilith qui parle. Maintenant, pour chaque signe, quelles sont peut-être déjà maintenant les tentations, les épreuves susceptibles de se présenter pour chaque signe solaire ou chaque signe ascendant. Donc là, il n'y a que vous qui pourrez trancher si les informations que je vais vous communiquer
font davantage écho à votre signe solaire ou à votre signe ascendant. Du côté du Bélier, alors le Bélier solaire ou ascendant peut éprouver de la déception dans certains partenariats et aussi des difficultés à s'aligner, à coopérer, peut-être en estimant que ce serait bien mieux d'être seul, de faire les choses tout seul. Là, il est quand même important de respecter les engagements et la loyauté dans vos relations, mais tout en gardant une indépendance ou tout en développant une forme d'indépendance. Du côté du Taureau, alors le Taureau, lui, peut ressentir de l'amertume de la part de ses collègues de travail, être agacé par les devoirs, les tâches à faire tous les jours, le travail qui pourrait être injustement réparti, ou aussi avoir certaines problématiques de santé. C'est pas impossible. Donc là, il va être important d'accomplir des tâches quotidiennes, peut-être de mettre en place des rituels et surtout et avant tout de maintenir un mode de vie sain tout en se concentrant sur la vie intérieure, spirituelle ou autre. Les Gémeaux, eux, peuvent rencontrer des défis avec les enfants, s'ils en ont, ou avec certains proches, parce qu'ils peuvent trouver que le fait de communiquer, c'est un peu plus difficile pour eux. N'oublions pas que les Gémeaux subissent le carré de Saturne en Poisson et également la rétrogradation de Jupiter chez eux. Donc il y a un petit peu quelque chose qui freine. Moi je pense qu'il vaut mieux rester dans une forme de simplicité, dans des capacités de communication qui vous sont propres, que vous maîtrisez bien, mais qui peuvent aussi permettre de rester ouvert à une forme de diversité, une forme de changement. Ne négligez pas non plus, si vous êtes Soleil Gémeaux ou Ascendant Gémeaux, l'importance des activités collectives. Chez le Cancer, alors le Cancer, lui, il peut faire face à des défis, des challenges, là, peut-être des choses liées à la famille ou à l'immobilier, peut-être avec des préoccupations qui concernent des problèmes de logement, ou alors un environnement domestique un petit peu complexe, un petit peu obscurci. Il n'y en a pas tous les tenants, tous les aboutissants. Bon, là, on voit qu'il faut de la patience, il faut être assez attentif à ce qui se passe au sein de la famille, avec vos proches. Mais n'oubliez pas quand même vos objectifs personnels fondamentaux et ne lâchez pas non plus votre vie professionnelle au profit des problématiques familiales. Pour les lions, alors les lions, moi je dirais que ce sont les relations avec les voisins, les frères, les sœurs qui peuvent être tendues. Donc les personnes avec qui vous vivez, ou en tout cas qui sont là quotidiennement dans un environnement rapproché. Là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être gentil, d'être attentif avec cet entourage. Mais en même temps, il y a un petit challenge qui est de faire attention aux formes de tromperie, toutes les formes de tromperie. D'un autre côté, il va être bon pour vous quand même de regarder au-delà de votre environnement immédiat. Essayez de voir, je dirais peut-être pas loin, mais en tout cas de ne pas regarder que ce qui se passe à vos pieds. Pour la Vierge, alors la Vierge peut rencontrer des problèmes financiers, de l'instabilité, de l'insatisfaction aussi, à l'égard des sources de revenus, peut-être aussi un travail ou une mission très injustement rémunérée. Alors moi je pense que jusqu'à ce que la lune noire quitte la balance, jusqu'à fin mars, évitez les engagements financiers trop importants, ou les engagements financiers que vous pouvez considérer comme risqués, où il n'y a pas d'assurance. Il vaut mieux rester avec un budget, l'équilibrer et surtout assurez-vous un revenu stable. La balance, quant à elle, elle peut ressentir pendant cette période, évidemment, une confusion accrue, une perte d'harmonie, des restrictions. Donc là, il est important vraiment de maintenir, autant que faire se peut, un équilibre intérieur, une paix intérieure, vraiment être indulgent, éviter de juger les autres et surtout vous-même, j'y pense aussi. Pensez à utiliser la patience, les conseils de personnes qui sont empreintes de sagesse et surtout collaborer. Ne restez pas seul dans votre coin. Les Scorpions, eux, peuvent ressentir le poids d'une forme de solitude, peut-être aussi la peur de la maladie.
Alors concentrez-vous, si c'est votre cas, sur l'harmonie intérieure, spirituelle, pratiquer je sais pas, le yoga, la méditation, tout ce qui peut vous permettre de vous recentrer, la peinture, de l'art. Mais surtout éviter la solitude, au sens l'auto-isolement, pour prévenir peut-être une forme de dépression. Moi, je dirais qu'une routine basique, des tâches quotidiennes, basiques, que vous connaissez, qui sont bien structurées, peuvent vous aider à aller de l'avant. Les Sagittaires, eux, peuvent faire face à des problèmes dans la sphère amicale, dans les relations collectives, peut-être des vieilles dettes, comme on dit, qui refont surface. Alors là, il va falloir, jusqu'à fin mars, maintenir la clarté et la sincérité dans vos relations. Donc vous êtes amical, vous êtes sympa, vous respectez les accords, mais vous vous respectez vous quand même d'abord. Hein, voilà. Autre chose, c'est qu'il est important de vous concentrer sur les enfants, si vous en avez, et sur vos proches. Les Capricornes, eux, peuvent rencontrer des difficultés temporaires ou des obstacles au niveau de leur vie professionnelle, leur carrière. Peut-être être troublés par des supérieurs, être gênés par des supérieurs qui viennent mettre comme ça des obstacles. Donc ce qui nécessite de la patience, évidemment. Alors pendant cette période peut-être un peu obstruée, ne vous laissez pas tenter surtout par des chemins, je dirais, malhonnêtes. Voilà, entre guillemets ou sans guillemets, comme vous voulez. Pensez bien à maintenir une forme de justice, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. Même chose pour l'équilibre, pour vous et dans votre interaction avec l'entourage. Et pour vous aussi, c'est un bon moment, durant ce transit, pour vous concentrer davantage sur la famille, la maison, ce genre de choses. Alors, les Verseaux, eux, peuvent rencontrer des problèmes, je dirais, en lien avec un public ou en lien avec l'étranger. C'est-à-dire peut-être des personnes qui sont pas dans leur zone de confort relationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer. Ici, les Verseaux, il faut pas rechercher la gloire, il faut pas rechercher la reconnaissance pour l'instant. Il vaut mieux rester humble. Les choses viendront en temps et en heure au moment où ce sera vraiment le bon timing. Là, n'hésitez pas à chercher du soutien auprès de votre entourage proche et peut-être mettez un focus sur l'apprentissage de nouvelles activités, de nouveaux, je sais pas, des nouvelles choses qui vous font plaisir, ou qui pourraient aussi agrémenter votre quotidien d'une façon ou d'une autre. Et pour les poissons, alors les poissons peuvent être confrontés à des problématiques financières, mais peut-être davantage commerciales. Donc faire attention si vous avez des ressources partagées, des finances partagées, des comptes communs, si vous avez des crédits. Notamment avec des proches, vous voyez, des interactions financières avec des proches. Vous aussi, maintenez la justice le plus possible, l'équilibre le plus possible. Il faut contrebalancer Lilith là. Évitez les drames, évitez les extrêmes. Et surtout, assurez-vous un revenu stable et pensez bien à équilibrer vos finances. Ça, c'est important jusqu'à fin mars. Avec l'élite, on dit toujours que la connaissance doit accroître la conscience et non apporter une forme de morosité ou une forme de fatalisme, ce qu'on a tendance à faire avec l'élite. Là, comme on l'a vu en Balance, il va vraiment être important de s'appuyer sur une communication simple, la plus sincère possible, une analyse rationnelle aussi, et d'éviter une sorte de sophistication excessive ou de maniérisme excessif qui n'apportera strictement rien. Donc, vous l'aurez compris, évidemment, la lune noire en Balance, elle n'est pas très très heureuse, hein, parce qu'entre les scandales dans le système judiciaire, l'industrie de la beauté, notamment la beauté plastique, qui est confrontée à des épreuves, des scandales également, le féminin qui est dévalorisé, déformé, les femmes qui doivent faire face à des épreuves, de la dégradation, de l'agression vis-à-vis de la femme, l'incitation à la guerre, la division entre les peuples, la destruction de la paix, avec en plus de ça, comme on l'a vu, les nœuds qui sont impliqués. Donc faire attention à ne pas créer de drame, essayer de se détacher des problèmes de manière à rester quand même dans une sorte de je dirais pas de confort personnel parce que ce serait égocentré, mais de rester en fait droit dans vos bottes.
Et comme on le sait, comme on l'a déjà vu, Lilith est synonyme d'émancipation. Donc c'est vrai que sur une scène, je dirais, beaucoup plus globale, on pourrait prévoir un mouvement vers l'égalité des sexes, ou en tout cas une certaine rage contre l'inégalité des sexes. Il pourrait y avoir une sorte de révolution pour les femmes aussi, espérons-le du bon côté des choses. Et avec Lilith en balance, comme on sait que la balance est aussi le signe de la paix, il peut y avoir un combat mondial pour la paix. Même si ça semble très paradoxal d'associer le verbe se battre et le terme la paix, se battre pour la paix. Mais ça, c'est totalement la lune noire lorsqu'elle traverse la balance. C'est vraiment sa thématique principale, se battre pour la paix, que ce soit pour vous personnellement dans votre vie personnelle au quotidien, tout comme, espérons-le, sur le plan mondial. Et pour finir vraiment cette fois, je vais juste vous donner les périodes précédentes pendant lesquelles la lune noire a traversé la balance. Alors évidemment, les transits autres étaient tout autres, notamment les transit des transsaturniennes. Mais si vous voulez avoir ne serait-ce qu'un petit repère temporel et peut-être voir un petit peu ce qui se passait à cette époque, est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans votre vie, donc c'est vous qui verrez. Alors il faut remonter pour ça la dernière fois entre la fin du mois d'août 2015, autour du 27 août 2015, et la fin du mois de mai 2016, autour du 21 mai exactement. Et si on remonte encore plus avant, en amont, on va remonter et arriver en octobre 2006, autour du 20 octobre 2006, jusqu'à la mi-juillet 2007. Mais surtout, n'oubliez pas que là, nous avons le nœud sud, qui est dans le même signe que Lilith, comme on l'a vu. Donc, dans tous les cas, et pour tout le monde, pour nous tous, ça nous met au défi d'affronter, en fait, la façon dont on a tendance à se retenir, en retombant dans les pièges des anciens modes de fonctionnement qui ne nous servent pas, qui ne nous servent plus, en revenant continuellement aux habitudes qui ont peut-être aggravé certaines choses pour chacun. Et là, pendant ce transit, il faut vraiment être honnête avec soi-même à ce sujet, évaluer notre approche, évaluer notre attitude, nos attitudes, et voir comment il est possible de mieux faire maintenant pour soi-même. Et donc, bien sûr, qui dit nœud sud dit fantôme du passé. Oui, on doit faire face à certains fantômes du passé qui ont besoin d'être, je dirais, extraits, réglés, transmutés et rangés au placard. Voilà, mais écoutez, je pense que vous savez tout, ou presque en tout cas, sur ce petit résumé de ce transit. Donc je pense que c'est important parce que vu la période que l'on traverse, moi je trouve qu'on regarde pas assez tout ce qui est transit de Lilith, transit de Chiron, transit, vous voyez, des placements comme ça qui, pour certains qui n'ont l'air de rien, mais qui en réalité parfois peuvent faire autant, voire beaucoup plus qu'un transit de Saturne ou un transit d'Uranus. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir combiner un petit peu tout ça et de voir comment justement au quotidien pouvoir s'en servir, pouvoir utiliser les atouts de certains transits et de gérer les handicaps évidemment qui sont corrélés. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous embrasse.